Être musulmane dans la société. J'entends souvent la femme musulmane voilée être dépeinte comme moyenâgeuse. Ceci ne devrait en rien l'offusquer, mais bien être pris comme un compliment dans une société en perte d'éthique et de valeurs qui ne prête plus attention aussi bien à la décence qu'à la vie, avortement et euthanasie, et qui en outre honore ceux qui s'habillent comme au temps de la préhistoire, c'est-à-dire quasiment nus. Dès lors, vous comprendrez qu'en comparaison de la préhistoire, le Moyen Âge est considéré comme un progrès dans la frise chronologique de l'histoire. Et en plus, et plus on en montre, plus nous nous situons dans la surenchère, faisant croire à la femme que son dénuement est le fruit de son émancipation, au plus grand bonheur de la perversion des hommes. On entendra toujours des personnes nous dire « ce sont nos valeurs », une sorte d'expression fourre-tout, comme si, du fait de mon appartenance à la religion musulmane, les valeurs éthiques que je défends devenaient incompatibles avec une société qui préfère avancer sans frein, assumant de sombrer dans un délitement complet, devenant même, pour ce qui est de l'élite, totalement déjantée. Nous sommes pointés du doigt, comme si notre obsession serait d'islamiser le monde, comme si cette éthique n'aurait jamais fait partie de l'histoire de notre Europe, de notre France. Nous sommes mis à l'index, comme si nous étions étrangers les uns des autres, alors que pas plus tard qu'hier, nous jouions ensemble dans les bacs à sable. Le pire étant que ces femmes, entre parenthèses de la classe politique le plus souvent, qui dénigrent le plus leurs consoeurs musulmanes voilées, se croient tellement irrésistibles qu'elles estiment que l'incarnation de la République française par Marianne ne peut revenir qu'à elles. Or, pour information, Marianne n'était pas blonde et portait le bonnet phrygien. Faute de ne pas en mettre, je les invite donc toutes à montrer leur sein parmi les parlementaires de l'Assemblée, si cela n'a pas encore été fait. Et je n'exagère pas dans mon emportement. L'hôtel Matignon, avec les secrets d'État dévoilés au fil des ans par les journalistes politiques, ressemble plus à un hôtel de passe qu'à un vrai lieu de gouvernement. Et après cela, ces hommes et femmes d'État se permettent de nous faire la leçon et la morale. Nous ne vous payons pas pour vous envoyer en l'air avec l'argent du peuple et dans nos bâtiments, chère classe politique. Aussi, avant de me mettre au centre de tous les procès parce que je me châle les cheveux, il faudrait raviver la mémoire de certaines personnes. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas penser à traîner Joséphine, femme de Napoléon, au tribunal pour avoir rendu le voile de cachemire à la mode dans toute la France? Son appétence pour ce tissu allait jusqu'à en avoir près de 400 dans sa garde-robe, ses voiles se vendant jusqu'à 12 000 francs l'un. Les petites gens se battaient pour avoir chacune le sien, au point que l'Empire français en était venu à développer son propre cachemire à Auteuil et Bézancourt. C'est à se demander qui sont les pauvres filles et les pauvres gars incultes. Ce n'est pas un jugement, mais un constat affligeant. J'en éprouve sincèrement de la peine pour eux. Comme quoi, il ne faut pas oublier que les lois de la relativité ne sont jamais unilatérales. Bonne journée.